Après avoir refermé le carter, BMW préconise de remettre la boîte de vitesse, puis l'embrayage avant de remettre la culasse. Donc moi, vu le poids du truc, je vais bien remettre la boîte de vitesse. Alors certes, c'est lourd, mais le problème, c'est que remettre la boîte de vitesse sur la moto, c'est juste une horreur. Donc voilà, je vais remettre la boîte de vitesse. A priori, donc comme elle a été faite il n'y a pas longtemps, bon, j'ai tout vérifié, tout a l'air bien en ordre. Donc il y a un joint à mettre ici. Ensuite, on glisse la boîte là-dedans. Et le problème, c'est qu'il faut que ces 4 axes qui sont là, plus l'axe du tambour, aillent dans des trous qui se trouvent ici. Alors là-dedans, vous voyez ici 2 trous. Et le reste, ce sont des trous bornes qui sont à l'intérieur. Donc là, c'est bon courage pour que ça colle. Et en plus de ça, il faut que l'arbre primaire passe dans la chaîne de pompe à huile. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué. Donc là, on aura ça. Et bon, il y a des roulements qui vont dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer une partie de la boîte. Et une fois que la partie de la boîte sera rentrée, je viendrai mettre de l'autre côté la rondelle et puis le pignon d'entraînement avec la chaîne. Et ensuite, je finirai de pousser la boîte. Une fois que ça sera fini, il n'y aura plus qu'à visser les vis de l'autre côté. Mais d'abord, je vais aller chercher le joint. Donc voici le joint en question qui coûte une grosse quinzaine d'euros. Voilà, donc c'était un joint métalloplastique. De mémoire, il n'y a pas besoin de l'huiler, mais je vais quand même tout bien vérifier. Donc monter un joint neuf sur les pions de centrase du carter moteur, après avoir nettoyé tout ça. Donc là, et bien, comme ça a été fait il n'y a pas longtemps, ça me paraît quand même assez propre. Donc il y a un petit peu d'huile qui a coulé, je vais juste essuyer ça avec un petit peu de produit magique. C'est du dégraisse-frein. Alors le dégraisse-frein, si vous l'achetez dans votre grande surface favorite, ça va vous coûter 6-7 euros la bombe. Si vous achetez ça sur internet, ça vous coûtera 6-7 euros les 6 bombes. Voilà. Une légère différence de prix. Alors, ça, évidemment, il y a un sens. Faut pas se tromper. Voilà, pas de souci. Quand c'est sur la moto, c'est un petit peu plus compliqué à mettre. Et ensuite, eh bien, on va mettre la boîte qui pèse son poids. Hop. Et c'est ça que, évidemment, vous ne pouvez pas faire quand la boîte est sur la moto. Quand le moteur est dans la moto, que vous voulez retirer la boîte, bon, on peut le faire, hein, à la différence d'autres machines. Sauf que vous ne pouvez pas passer d'un côté et de l'autre pour tout emmancher correctement. Et ça, c'est un vrai souci, croyez-moi. Hop, on retire un petit peu. Voilà, c'est bon, c'est emmanché. Alors, évidemment, le joint ne veut pas rester en place. Ça serait bien sûr beaucoup trop beau. Voilà. Alors, donc a priori, de mon expérience, vous avez une position de montage qui fait que tout se monte correctement et c'est hyper simple, sauf que cette position de montage, quand vous êtes sur la moto, comme vous ne pouvez pas regarder les deux côtés en même temps, c'est une galère sans nom pour tout monter. Et voilà, c'est monté. Voilà,
ici vous avez la bague qui rentre bien dans l'alésage qui va bien. Vous avez ça qui vient par-dessus, donc là il va y avoir bien sûr un roulement. Et là, la chaîne a une tension relativement correcte. Voilà, la chaîne que j'avais avant, elle était un petit peu détendue. Et forcément, c'était pas top. Donc tant qu'à faire que c'est monté, maintenant, on va serrer toutes ces vis de boîte. Hop. Alors, les vis de boîte. Elles sont là. Donc c'est de la grosse vis. Et là aussi, il y en a pas mal. Alors, cela étant, bon, c'est vrai que c'est galère à remettre quand on est tout seul l'éclaboîté sur la moto, mais c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir à ouvrir la moto correctement quand on veut la retirer. Il en manquera juste une. Alors, ça doit être du gros. Du 45 ou du 50 probablement. C'est du 45. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fichu de mon tournevis? Bon, on va faire ça à la feignasse. En espérant que ça passe partout. Et même ici ça passe grâce aux petits allégages qu'on a déjà remarqué au démontage. Et la dernière. Alors bien sûr, il y a un couple de serrage à respecter. Je cherche toujours tout ça, là, non c'est là. Tac, 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 20 Nm. Donc 20, ça commence à faire. Mais bon, c'est pas encore énorme. Et a priori, il n'y a pas d'ordre. Et de 1. Deux. 3. 4. 5. 6. 7 et 8. Et voilà, la boîte est remontée sur le bloc. Donc avant de remonter la culasse, on va régler la tension de la chaîne de la pompe à huile. Donc pour ça, un petit outil BMW, donc que j'ai acheté. Et cet outil, on doit le monter là-dedans. Ensuite, donc c'est un outil de réglage excentrique. Et il faut que le
petit indicateur sur l'outil. Alors on ne voit pas bien, je vais déplacer la caméra. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Donc là ici il y a un petit indicateur, il faut qu'il soit à peu près perpendiculaire à la chaîne. Donc là on est bon. Ensuite, alors à quoi est-ce qu'il va servir cet outil? On va venir positionner ici le tendeur de chaîne, donc qui est une pièce en plastique qu'on va visser là-dessus. Donc voilà l'engin, petit tendeur de chaîne tout neuf, que l'on va venir positionner comme ceci, avec deux vis, et ensuite on va le serrer. Alors la différence avec l'autre chaîne que j'avais, c'est que c'était poussé à fond, et là, non. Donc je récupère les vis sur l'ancien, par contre, deux vis, je viens positionner voilà, l'engin ici, tac, voilà, et je viens mettre l'autre vis là. Et là, vous voyez, là, c'est tendu. Donc, évidemment, comme à chaque fois, c'est du Torx 30. Voilà. Donc, on le visse, on vient au contact avec la main. Tac. Donc, il y a un léger petit jeu. Mais c'est tout à fait normal. Alors, hop, il faut que je retrouve le descriptif pour avoir évidemment toutes les informations. Donc là c'est du 10. Ensuite il faudra tourner la roue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vérifier en alignant le repère. Hop. Donc on a dit 10, si je le serre à 20 ça va être trop. Donc voilà du 10 Nm. Je maintiens bien la glissière avec la main. Et voilà, c'est serré. Ensuite, deux tours avec donc deux tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà un demi-tour. Voilà un tour. Voilà un tour et demi. Voilà deux tours. Hop, on met les choses perpendiculairement, voilà. Bon. Il y a un petit... un léger jeu. On essaye de repousser, oui. Bon, on oublie ça sans la clé qui va bien. Il faut juste que je la retrouve. Bon. Tant pis. Des serrous.
Hop. On repousse bien au maximum de ce qu'on peut pousser avec la main et on resserre à 10. Et voilà. Et là, de toute façon, on ne pourra pas mieux. Donc voilà.